mes bonjours aujourd'hui. Nouvelle vidéo, alors vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo stabilisation. Stabilisation, pourquoi? Eh bien parce que si vous avez un Avata 2, ou alors un Avatar première génération, ou un autre drone qui n'est pas stabilisé, voilà, c'est là où ça prend toute son importance. Il y a des logiciels qui existent pour stabiliser en post-production. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais testé parce que sur les drones que j'ai, le R2, le R3, etc., donc tout est super bien stabilisé. On peut avoir un intérêt à stabiliser en post-production. Donc, à savoir que cette application, bah, écoutez, il n'y a pas de secret, hein, c'est Giroflow. J'en avais entendu parler depuis pas mal de temps, je ne l'avais jamais testé. Vous savez que moi, j'édite toutes mes... Enfin, vous savez ou vous ne savez pas, mais ceux qui sont venus au stage le savent. J'édite toutes mes vidéos sur tablette, hein, je ne fais rien sur PC. Tout sur tablette, et donc je cherchais en plus quelque chose que je puisse utiliser aussi sur tablette. Et donc l'intérêt de cette application ou logiciel Giroflow, c'est qu'il existe sur PC, sur Mac, et sur tablette, iOS et Android, il me semble aussi, à vérifier, mais je crois. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avant vol, après vol, et il y a deux possibilités de stabiliser, soit en laissant le mode FPV, donc qui incline l'image quand on tourne, ou alors faire le mode traditionnel comme sur un drone normal, c'est-à-dire que même si on tourne, l'image reste parfaitement à l'horizontale. Il me semble que c'est sympa de vous parler de Giroflow. Beaucoup de personnes en parlent, mais ne l'utilisent pas forcément. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que d'origine, avec le mode Ready Steady, je crois que c'est ça le nom, le drone est déjà très bien stabilisé en fait. Hein, donc ça n'a peut-être pas un intérêt, c'est peut-être pas à 100% à utiliser. Surtout, d'autant plus que vous allez voir, lorsque vous l'utilisez par grand vent, moi j'ai volé parce que alors, ces derniers temps, le problème c'est que cet Avatar, je vole pas comme je veux parce qu'on a des 30 km/h de vent avec des rafales à plus de 50 km/h. Et vous allez le voir, j'ai fait quand même un test en l'utilisant avec 55 km/h en rafale. Je vous assure, le drone il volait comme ça, du coup vous avez une image qui est comme ça, et donc qui bouge puisque j'avais retiré exprès la stabilisation pour ensuite stabiliser sur Giroflow. Parce que si vous voulez utiliser l'application Giroflow, il faut que vous désactiviez la stabilisation du drone. Vous ne pouvez pas utiliser la stabilisation d'origine et puis ensuite restabiliser pour essayer de refaire un petit truc encore mieux. En fait, il faut d'origine retirer la stabilisation. Si vous ne retirez pas la stabilisation, le logiciel va vous dire que les images sont déjà stabilisées. Donc n'oubliez pas de retirer la stabilisation et de mettre l'image, si vous avez l'Avata 2, de mettre l'image en large. Ce sont les paramètres qui sont utiles pour pouvoir utiliser Giroflow. Une fois que vous avez fait ça, et bien quand vous allez voler, s'il n'y a pas de vent, ça va aller à peu près. S'il y a un petit peu de vent, l'image va légèrement sautiller. Mais après, la stabilisation va être vraiment parfaite. Mais quand je dis parfait, vous allez voir la différence d'image, c'est parfait. Si ce n'est, comme c'est pas stabilisé, à un moment je vole et l'image elle est comme ça. Hein. Donc on ne peut pas en faire grand-chose. Mais c'est là où intervient la stabilisation horizontale qui remet l'image parfaitement droite. Alors après, on n'a plus l'effet FPV, puisque comme je vous le disais, dans les virages, l'image ne penche plus. Ça peut sauver des rushs qu'initialement on aurait mis à la poubelle. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai filmé par grand vent. Je vais vous mettre là, je vous mets là un petit peu avec UAV Forecast au moment où je volais. Voilà, vous avez les données. Vous voyez ce que ça donne. Je peux vous dire qu'il a bien été secoué, mais il a bien volé. Hein. Et j'ai même tenté le mode, le début. J'ai tenté de me mettre au mode manuel dans ces conditions. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très chaud, je vous le dis. Mais écoutez, il est toujours intact, c'est parfait. Voilà, donc on se retrouve donc sur ce premier rush. Voilà, je vous laisse le regarder. Vous voyez comment ça secoue. Hein. C'est un petit rush qui dure 10 secondes. Second petit rush, vous voyez, donc on voit aussi que ça s'agite un petit peu au-dessus de la rivière. Et vous allez voir toute la différence ensuite, une fois qu'on va passer, on va avoir passé ce rush en mode stabilisé dans Giroflow. Donc là, on revient sur notre premier rush, vous voyez, ça bouge. Et la version stabilisée avec Giroflow, regardez. Ah là, on peut dire il n'y a pas photo. Hein. Allez, on voit avec le second rush. Même chose sur le second rush au-dessus de la rivière, vous voyez, ça bouge. Giroflow, stabilisation impeccable. Bon, l'effet est fantastique. Et pourtant, la vidéo peut être évidemment retravaillée un petit peu. Vous avez vu sur ces deux rushs un petit peu la stabilisation Giroflow, c'est assez phénoménal quand même. Donc maintenant, on va passer au rush dont je vous parlais tout à l'heure, avec les rafales à 55 km/h, vous allez voir. Donc forcément, le drone il vole comme ça. Donc la vue est comme ça. Allez, je vous montre ça tout de suite en images. Première vue non stabilisée. Alors vous voyez, là il y avait du vent. 55 km/h en rafale. Et regardez, bon il se débrouille bien notre petit Avatar. Hein. Mais il a du mal, il lutte. Et puis l'image, ça bouge carrément dans tous les sens. Allez, maintenant on stabilise. Voilà, donc l'image est
est toujours en pente, mais déjà elle est stabilisée. Et ensuite dans Giroflow, je vais vous le montrer sur le seconde vue là après, vous allez pouvoir mettre tout à l'horizontale. Parce que là, bon, on n'en fait pas grand chose, hein. On retrouve notre vue penchée non stabilisée, et là c'est vue stabilisée et horizontale bloquée, vous voyez. Donc un rush qui à l'origine était complètement mort, hein, on n'aurait pas pu en faire grand chose, et bien on peut quand même l'utiliser et le sauver pour mettre dans une vidéo. Vous avez vu ces rushs, vous avez vu cette différence avant et après avec stabilisation Giroflow ou sans. C'est bluffant quand même, hein, ce logiciel. Donc là maintenant, je vais vous montrer vite fait. Alors attention, c'est pas un tuto sur l'utilisation de Giroflow que je vais vous faire. Je vais vous montrer vite fait un petit peu à quoi ressemble l'interface, tout du moins sur iPad, sur iOS. Je suppose, je ne l'ai pas mis sur le PC. Je suppose que c'est pareil sur ordinateur. À voir, il y en a certains qui pourront, dites-le moi dans les commentaires, ceux qui l'ont sur PC déjà. Voilà, donc on repasse à nouveau sur la tablette. Lorsque vous arrivez sur l'interface de Giroflow, eh bien, il vous suffit d'appuyer sur cliquer ici pour ouvrir un fichier vidéo ou sur ouvrir un fichier, mais vous pouvez également ouvrir plusieurs fichiers d'un coup, ça va se mettre dans une file d'attente. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur exporter, et là vous attendez le temps qui va s'afficher dans la fenêtre centrale, que l'export se fasse au fur et à mesure du nombre de vidéos qui sont mises dans la file d'attente éventuellement. Si vous désirez verrouiller l'horizon, eh bien, il vous suffit de cliquer sur cette touche et vous aurez l'horizon remis horizontalement en plus d'avoir l'image stabilisée comme on l'a vu dans les rushs précédents. Voilà, c'est assez magique comme application. Vous avez vu, c'est assez bluffant ce logiciel Giroflow. Moi, en tout cas, j'ai eu recours pour ces images qui étaient prises en mode non stabilisé. Alors forcément, je vous dis, le mode stabilisé d'origine de l'Avata est déjà quand même assez bon. Donc je verrai dans le temps si soit je reste sur le stabilisé de l'Avata directement, soit je continue à passer par cette application qui, dans tous les cas, donne entière satisfaction. Je me suis régalé à tourner ces petits rushs. Même si en ce moment, j'avais des vidéos, j'avais des trucs prévus que je voulais essayer de vous faire avec l'Avata. Et bien écoutez, à cause de la météo, ça n'a pas été possible. Ça fait 2 semaines qu'on a un vent de folie, un temps pourri. Voilà, j'y suis encore allé hier. J'ai attaqué, pour ceux que ça intéresse, j'ai commencé à attaquer le mode manuel. C'est chaud, mais je pense qu'on peut y arriver, comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Mais écoutez, ça n'a plus rien à voir avec le mode sport, forcément. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui aura, je le pense, été assez rapide. Pas de blabla pour une fois, inutile. Après, forcément, je le précise, avant de l'avoir dans les commentaires, cette vidéo ne s'adresse pas à ceux qui connaissent déjà Giroflow. Là, je ne vais rien vous apprendre. C'est pas la peine de marquer, j'ai regardé 50 secondes et j'ai laissé tomber. C'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Merci aux nombreux abonnés qui sont venus rejoindre la chaîne. Merci à ceux qui ont joué le jeu sur Amazon en faisant une commande et en passant par un de mes liens affiliés. Ça m'a fait gagner quelques petits euros. C'est pas énorme, je vous rassure. Je vais pas devenir millionnaire. C'est juste quelques euros, mais écoutez, c'est toujours ça de gagner. Ça aidera à payer le gasoil, comme je le dis à chaque fois. En attendant, merci bien à tous. On s'abonne, on met le pouce, un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette application? Est-ce que vous allez l'utiliser, pas l'utiliser? Est-ce que ça vous sert à rien? Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous connaissiez pas? Je ne sais pas. Écoutez les amis, encore merci à tous. Merci de tout cœur pour les nombreux derniers abonnés. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir. Ciao.